أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci de nous retrouver encore sur le plateau d'Al-Azhar Touba. Donc on va continuer encore pour cette troisième partie. Donc on était resté à qu'est-ce qu'un guide spirituel selon Seine Touba, mais on va reprendre un point qui est très important, c'est sur le Cher Tarlim, avec la différence avec le Alim. Donc voilà, parce que les gens ne savent plus qu'est-ce qu'un imam, qu'est-ce qu'un cher. On sait que cher, déjà, c'est le titre aussi pour certains, pour désigner les personnes âgées. Donc les gens ne savent plus, un hajj, un mufti. Donc on va remettre un peu on va dire, les pendules à l'heure pour savoir quels sont ces titres et à qui peut avoir l'utilisation de ce titre pour donner justement, on va dire, les cours à tous ceux qui sont, on va dire, versés dans le livresque. Donc on revient avec Seine Abdallah Farmi. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc vous allez encore nous expliquer au niveau du Cher Tarlim et du Alim, donc des précisions, on va dire un peu plus précises de ce qu'on a eu déjà dans les précédentes émissions. Bon, on va aborder autrement le sujet. On prend un exemple ici au Sénégal. Khadim Rassoul, quand il a commencé sa mission, il enseignait. Il était un alim, il enseignait. Et un jour, il réunit les disciples de l'école, les élèves de l'école, de son père. Son père est décédé, c'est lui maintenant qui s'occupait de l'école. Il y avait beaucoup d'écoles ici au Sénégal qui enseignent l'islam, les disciplines du fiqh, du tawhid, du tasawwuf et de la grammaire. Alors il a dit, Touba, celui qui nous accompagne pour apprendre l'enseignement islamique, seulement, il peut aller dans n'importe quelle école du pays qui dispense l'enseignement islamique. Celui qui veut ce que nous voulons restera et me suivra dans ce que je dis, dans ce que je dis de faire et de ne pas faire. Donc il va obéir aux ordres. C'est-à-dire, il a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu et il lui a dit Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Éduque tes compagnons avec la volonté spirituelle, la himma, et non seulement par l'enseignement. Et non seulement, ce n'est pas... Voilà, c'est pas on jette les livres, non, et voilà. Parce que beaucoup aussi croient que c'est ça, on met les livres de côté, ça ne sert plus à rien, et on est uniquement dans le rythme et sans connaissance, quoi. Voilà, c'est bien de remettre... Il faut bien comprendre. Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid dars faqat. Voilà la différence entre le Cheikh Tarlim et le alim. Il enseigne l'enseignement islamique. Il y a des ouvrages de référence dans le fiqh, dans le tawhid, dans le tasawwuf, dans toutes les disciplines, dans la grammaire, dans la conjugaison, dans l'histoire. Il t'enseigne. Maintenant, l'éducation spirituelle se fait par la himma. C'est ça le rôle du cheikh. En plus de l'enseignement islamique, il éduque ton âme. Il t'apprend les vertus. Il te purifie des vices. Par exemple, il voit que quelqu'un, il aime la notoriété. Il lui donne des travaux humbles pour que sa personnalité commence à se niveler. Il voit quelqu'un qui commet parfois des mensonges et lui apprend que le mensonge, c'est la chose la plus grave. Donc, c'est sur ce point-là qu'il accentue. Il voit quelqu'un, par exemple, qui est avare. Il lui apprend que l'avarice est quelque chose de détestable auprès d'Allah. Donc, chacun d'après... C'est comme un médecin de l'âme. Un médecin, quand il reçoit 20 ou 30 malades par jour, il ne va pas leur donner la même prescription. Donc, ça dépend de la maladie qu'il a. Il va l'ausculter et puis lui donner les... Chaque maladie a son remède. Voilà. L'ordonnance conséquente.
C'est comme ça le cheikh. Il doit, chaque disciple, le prendre par le côté qui va rehausser sa himma, sa volonté. Parce que c'est quoi ce qu'on appelle la jonction wusul? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. Si la himma, la volonté spirituelle de l'humain s'attacher à ce qui est derrière le trône, c'est-à-dire Allah a créé le trône, donc au-delà du trône c'est Allah. À ce qui est derrière le trône, elle y accédera. Donc au-delà de le trône, c'est l'univers, ça veut dire. Encore l'arche, c'est ça, l'arche c'est l'univers. L'arche, non. Non, le trône. Le trône. L'arche. 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 C'est une dénomination théologique d'un mot physique, qui est l'univers. Physiquement, c'est l'univers. D'accord, physiquement. Physiquement, c'est l'univers. Théologiquement, on dit l'arche. C'est bien de mettre ça. Donc, au-delà de ça, donc, ça veut dire c'est la science métaphysique. Au-delà de la physique. C'est la science métaphysique. C'est là, maintenant, tu entres dans d'autres domaines, Dieu et ses attributs. Et c'est ça, maintenant, la science du tawhid qui te donne Mais c'est pour ça que la science du tawhid, c'est la principale, c'est l'essence, la substance de notre religion. C'est la science du tawhid, c'est le tawhid. C'est ça, iman par le tawhid. Le fiqh, c'est le culte, c'est l'adoration. Comment tu fais tu adores ton Seigneur. La shahada, les prières, le jeûne, le zakat, le pèlerinage à la Mecque. Et puis après, maintenant, comment célébrer les fêtes de l'Aïd Kabir, de l'Aïd Saghir, le mort, la prière sur le mort, tout ce qui est fara'id al-ayn ou fara'id al-kifaya. Mais les fara'id al-ayn passent d'abord. Fara'id al-ayn, ça veut dire c'est les obligations individuelles que chacun doit accomplir. Les fara'id al-kifaya, si un les accomplit dans la communauté, les autres sont déchargés. Comme connaître le mushaf entièrement, par exemple. Voilà, c'est pas tout le monde qui doit connaître. Ce serait trop lourd. Mais il faut qu'il y ait toujours dans la communauté quelqu'un qui connaît. C'est ça. Et maintenant, quand tu lis le mushaf, il faut savoir maintenant méditer le Coran. C'est pas seulement pour réciter. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à réciter le Coran et pour la baraka. Le plus inversé du Coran, méditer, c'est mieux que de lire le Coran entier. Al-Ghazali qui dit ça, il me semble. Tous les savants disent ça. Tous les savants. Même dans le hadith. Ah oui, même dans le hadith. C'est sûr. Donc, il y a maintenant toute une culture islamique avec ça. Et ça, maintenant, le cheikh Ta'lim, non seulement il enseigne, mais en pratique, en théorie et en pratique. Alors que le alim, il est là pour t'enseigner théoriquement. Maintenant, tu rentres de toi ou tu vas dans la vie, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et c'est ça. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réalisation spirituelle. Tu ne réalises pas ce que tu apprends. Non. Et le problème aussi dans ça, c'est que tu prends par exemple, comme on te dit, dans le monde sunnite, il y a deux options principales. Le tasawwuf, les soufis et les salafis. Les salafis, pour eux, c'est le alim. Pas de cheikh, spiritualité, ta'lim, tarbiyat, tout ça. Pour eux, ça fait pas partie de leur vocabulaire. Donc, pour eux, c'est le alim. Donc, le alim, il peut que dispenser l'enseignement et à la limite, s'il est très compétent et que son enseignement est très positif et très efficient, oui, il peut sortir des alims. D'autres alims sortiront des alims. Ah, d'accord. Donc c'est tout ce qu'il peut faire, mais il peut former des alims. Ils ne vont pas former des awliya ou des saïds. C'est pour ça que eux, ce côté-là, ils n'y croient même pas. Pour eux, donc, c'est être alim, c'est le top, c'est le sommet. Mais le danger dans cela, c'est que la majorité des disciples ou des étudiants d'un alim, ils vont se croire des alims. C'est ça. Avec le minimum absolu, avec les compétences extrêmes ou minimales qu'ils ont, avec
il va se voir au-dessus du lot, au-dessus de... Critiquer des grands savants anciens. Ah oui, à l'aise, c'est-à-dire, ouais, même sur un point de détail comme ça qu'il a trouvé ou que son cher a soulevé et qui est en contradiction avec notre école, il va penser qu'il a surpassé les autres. Sur un point de détail, c'est-à-dire qui est important ou un point de litige. Et puis ça devient... où est le problème dans ça? Le problème, c'est que ça, le tasawwuf, il est en train de diminuer, de raboter ton orgueil pour le ramener à son expression minimale, pour que l'être humain soit débarrassé de tout ego et de tout orgueil. Le côté salafi alim, au contraire, il gonfle ton ego et tu vas te croire. Et c'est là que tu trouves un problème, un vrai problème de société. Ils ont le niveau, par exemple, ils croient qu'ils ont le niveau que si l'imam Malik était là, de débattre avec lui. Alors qu'ils n'auront même pas le niveau de lui porter le satala, quoi. Certains, à les entendre parler, oui. Tu parles avec facilité, avec aisance, ils écartent les avis des plus grands maîtres. Alors que ils n'ont rien compris. Alors que porter leurs chaussures, ça aurait été déjà un honneur, quoi. Bien sûr. C'est ça la différence de Sophie, c'est l'humilité. Et c'est important, parce que ça crée des problèmes énormes dans notre société. C'est les adab. Les adab. Même si tu es un grand savant, et même si tu as raison sur le point que tu soulèves, il faut l'exposer avec élégance, avec humilité. Si tu me dis que tu le fais d'un point de vue légal et spirituel, ou tu me dis din nasiha, la religion c'est le bon conseil, tu parles d'un bon principe et de la meilleure intention possible, parce que le salafi, il aime sa religion, donc il défend le Coran, le hadith, donc on lui accorde qu'il a les meilleures intentions du monde. Mais il faut des manières, il faut des règles de bienséance. Tu viens, tu dis que non, moi je pense, mon avis, ceci et cela. Il t'écoute facilement. Par exemple, un musulman, si tu viens, tu lui dis Allah a dit ça dans le Coran, le prophète, il ne va pas te refuser. Au contraire, il va te remercier de l'avoir. Mais si tu viens, tu dis non, mais vous ne connaissez rien à la religion, vous faites n'importe quoi. C'est écrit là, t'as vu? Alors avant même qu'on commence à débattre, il y a un problème, il y a un blocage. T'as tort, forcément. Il y a un blocage. Bien sûr. Mais s'il vient avec élégance, avec pertinence, avec souplesse, se dit, moi, je crois, en lisant ce verset-là, je crois que on peut débattre. Tu dis oui, tu as raison, ou tu lui dis oui, mais il y a d'autres versets qui disent ceci, ou le hadith tel, il dit ceci, et quand tu réunis les deux, voilà, et puis tu vous pouvez débattre. Et ça va être instructif pour les deux. C'est ça la différence. Le alim et seulement l'enseignement, ça peut créer des prétentions. C'est ça. Alors que dans la partie... tout ce qu'on combat, c'est plus la prétention et l'ego. Parce que le prophète Mohammed a dit « La yadkhul al-jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr » Il n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. Alors que dans un autre hadith, il dit entrera au paradis tous ceux qui disent la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Et dans un autre, donc il faut savoir que le kibr, l'orgueil, c'est l'une des choses les plus graves. C'est l'un des plus grands obstacles pour entrer au paradis. C'est vrai. Donc, machallah, je vais quand même en venir maintenant au cher authentique sur Enseigne Touba. Comment reconnaître un authentique guide spirituel? Parce que beaucoup émergent et en appelant les gens vers eux, et beaucoup vont alors qu'ils n'ont aucune expérience. Enseigne Touba dit que certains font beaucoup de karamat, mais ils ne sont pas arrivés encore au sommet de la spiritualité, et donc ne peuvent pas avoir de talibé. Et d'autres ne font pas de karamat, mais sont arrivés au sommet de la spiritualité. Et c'est vers eux qu'il faut aller. Et donc, mais beaucoup de gens attendent des miracles, des choses, et beaucoup se proclament chers de Enseigne Touba, et on voit à chaque fois que c'est pas du tout le cas, et certains n'ont aucune connaissance, et tout ce qu'ils veulent, c'est que les talibés donnent les hadiyas, et pour leur confort personnel. Donc voilà, comment reconnaître un cher, parce que c'est fou qu'il y ait tout ça, alors que Enseigne Touba a donné un cahier des charges. Celui qui veut un cher, il n'a qu'à dire Massélik Jinan, il est traduit en français,
Et il regarde le cahier des charges que Serigne Touba a donné pour trouver son cheikh. Mais malheureusement, il y a la vie aussi, la culture aussi qui s'y est mêlée. Donc voilà, comment reconnaître un faux cheikh d'un vrai cheikh qui est la boussole de notre vie quotidienne pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la question. Bon, ce n'est pas exactement comme ça. D'abord, sur les karamat, ça parle des awliya, pas des cheikhs. C'est awliya. Quand certains peuvent produire des karamat alors qu'ils n'ont pas encore atteint la rectitude, l'istiqama. Et donc, ils ne sont pas arrivés à la fin du parcours et ça peuvent produire des karamat et tout. C'est dans les awliya. Alors que d'autres qui sont arrivés à la rectitude, à la fin du parcours, tu ne vois rien sur eux. Il parlait des variétés de awliya. Il y a des variétés différentes de awliya. Donc, maintenant, sur ce qui est du cheikh, ce n'est pas les karamat, non? Le cheikh, comme je dis, il y a des fonctions. C'est une fonction. Cheikh tarbiya, cheikh tarqiya, cheikh ta'lim, cheikh tarbiya, cheikh tarqiya. C'est ça les différentes catégories que Serigne Touba a dit. Et c'est général pour tous les tariqas. Ce n'est pas seulement pour le mouridisme. C'est pour le tasawwuf en général. Cheikh ta'lim, comme on a dit, enseignement plus le suivi et la réalisation spirituelle. Le cheikh tarbiya, c'est plus pour la... C'est pas le ta'lim, c'est plus l'éducation spirituelle, psychologie de l'âme. Mais il peut être à la fois ta'lim et tarbiya. Mais comme tu as soulevé l'autre fois dans l'autre émission, le problème il y a des cheikhs illettrés. Donc il ne peut pas faire du ta'lim, mais il fait la tarbiya. Mais il connaît la religion et il connaît ce que veut Allah et ce que veut le prophète par inspiration. C'est pas par... Il est au-dessus du ta'lim en termes de spiritualité? Il n'y a pas au-dessus ou au-dessous. En fait, c'est pas cher ta'lim, cher tarbiya, cher tarqiya, non. C'est pas des... Non. Le meilleur. Le meilleur. Incontestablement, c'est celui qui a toutes les parties. Qui a les trois. Bien sûr, c'est celui qui réunit tout. C'est le mieux, en fait. Incontestable. C'est lui qui sera... C'est le plus complet. C'est le plus complet. C'est le cheikh complet. On s'y perd avec tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le plus complet, quoi. C'est le cheikh parfait. Et si tu le trouves, ça c'est aussi rare que le souffle rouge, on dit, le cabri de l'âme. Donc il ne faut pas chercher un cheikh parfait. Il faut chercher un cheikh authentique. Le cheikh parfait, tu vas passer toute ta vie. Et puis chacun va avoir son jugement et pour lui, pourquoi par exemple tout cheikh tu vas trouver il a des disciples? Parce que les affinités des uns et des autres sont différentes, les compétences des uns et des autres sont différentes, le choix des uns et des autres est différent. Celui-là il aime tel style, celui-là il aime tel style, d'après ses affinités, d'après sa propre personnalité. Parce que quelqu'un il voit en son cheikh l'image de la perfection ou ce qu'il voudrait être. Donc, chacun est attiré par un style. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cheikhs. Parce que chaque groupe va trouver ce qui correspond à ses aspirations. Non, il n'y a pas de problème sur cela. Mais l'essentiel, c'est le cheikh authentique, c'est-à-dire celui qui œuvre pour Allah, qui guide les gens vers Allah, qui ne guide pas les gens vers lui-même ou pour ses bénéfices ou ses intérêts, mais qui guide les gens pour servir Allah, pour qu'ils obtiennent d'Allah ce qu'ils doivent obtenir. C'est un guide dans la voie. Donc, Serigne Touba, il explique simplement, il dit, celui qui est autorisé à donner des ordres. Parce que le cheikh donne des ordres que les disciples suivent. Les ordres proviennent d'Allah. Les ordres qui proviennent d'Allah, le prophète Mohammed sallam est le premier à les exécuter. Et il demande à tous les croyants d'obéir à Allah et d'exécuter les ordres d'Allah. Et lui, le premier, il les exécute. Il donne l'exemple. C'est ça. Prêcher par voilà comme fit Rasulullah et uswatun hasana. Et vous avez le prophète Mohammed le meilleur exemple. Les ordres qui proviennent du prophète, nous les croyants, tous, sans exception, doivent s'y conformer. Tous les croyants, sans exception. Donc, Serigne Touba, il dit ça en parlant à ses disciples.
Il dit votre cheikh et vous, tous, sans exception. Ah, c'est pas le cheikh, on doit s'y conformer. Ça, c'est un ordre d'Allah. Tous les croyants doivent s'y conformer, le prophète en premier. Ça, c'est un ordre, parce que les ordres viennent ou d'Allah, ou du prophète, ou du cheikh. N'est-ce pas? Les ordres d'Allah, ils doivent être exécutés par le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par tous les croyants. Et les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent être exécutés par tous les croyants sans exception. Les chers en premier. En premier, il doit donner l'exemple à ses disciples. Maintenant, les ordres qui proviennent de votre cheikh. Ah, voilà. Maintenant, s'ils sont en conformité avec la volonté d'Allah et de son prophète, vous devez les exécuter. Parce que votre cheikh ne vous veut que du bien, pour qu'il vous obtenez la satisfaction d'Allah et de son prophète. C'est la pure logique. Hein. Si c'est des ordres qui sont au bénéfice personnel, non, vous n'avez pas. Ah. Ce n'est pas une obligation de les faire. Du genre, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, par exemple. Ouais. Si on veut le faire pour le cher, parce qu'on voit que... Exemple. C'est leur problème. Voilà. Celui qui veut le faire, il le fait. Ce n'est ni obligation en rien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Allah et le prophète. Ça, tu le fais par amour pour ton cher. Et ton cher, tu l'aimes pour Allah et le prophète, ça peut être une très bonne intention. Il n'y a rien de mal, oui. Mais elle n'a rien de... Voilà. Ce n'est pas quelque chose de... Il faut faire la différence. C'est ça. Ouais. Maintenant, s'il voit que c'est des ordres qui sont en contravention ou en infraction avec ce qu'Allah dit, là, tu n'as plus à faire un cheikh authentique. Et là, moi, on parle là que du cheikh authentique. Bien sûr. Donc, tous ces ordres doivent être relayés, les ordres d'Allah et du prophète. Bien sûr. Et si c'est des ordres d'ordre personnel, ce qui arrive, il ne faut pas qu'ils soient en compte. D'accord. Parce que le faire, si le talibé le fait, il a un péché. Ah oui, bien. Le fait de le faire consciemment. Lui et son cher, ensemble, les deux. Il doit dire non. Et si ça continue, il doit le quitter. C'est le Touba a dit, s'il y a un cher à ses disciples. Maintenant, il y a ceux qui te disent, ils prétendent être chers. L'usurpation de qualité. Voilà. Ça, c'est différent. Maintenant, on parle de chers qui ne sont pas... Parce qu'un cher, il peut exercer alors qu'il n'est pas... Comme le wali, il n'a pas encore achevé le parcours. Il peut commettre des erreurs en route, mais après, il va se rectifier. Ça peut, parce qu'il y a beaucoup... Dans la voie spirituelle, ce n'est pas seulement dans le mouridisme, dans toutes les tariqas. Il y a beaucoup qui héritent de la fonction des cheikhs. Son père était cheikh, il a les talibés, ils le suivent. Traditionnel. C'est dans toutes les voies comme ça. Qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que c'est... Tant que le cheikh il remplit sa fonction, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça fait partie de tout un système. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a. Voilà, maintenant c'est le problème, c'est l'usurpation de qualité. Quand quelqu'un prétend à une fonction qui n'est pas pour laquelle il n'est pas qualifié, ça devient dangereux. Voilà maintenant ce que Serigne Touba il dit. L'usurpation de qualité et les causes du malheur. C'est dans Masalik Jinaan. On va énumérer les causes du malheur pour éveiller la conscience de chacun et mettre en garde les imprudents. Parce que c'est de l'imprudence. Celui qui le fait, il est imprudent, il joue avec le feu. Et ceux qui le suivent, ils risquent aussi de se brûler avec ce feu qu'il a allumé. On va énumérer les causes du malheur pour éveiller la conscience de chacun et mettre en garde les imprudents. Ô mon frère, prétendre illégitimement à la sainteté ou prétendre produire des prodiges dans l'espoir d'obtenir les faveurs des créatures sont des délits certains. Par exemple, on prend exemple dans la voie de Serigne Touba. Il y a beaucoup de cheikhs. Beaucoup de cheikhs. Serigne Touba avait fait beaucoup de cheikhs. Maintenant, leurs petits-enfants sont des cheikhs. Et chacun a peut-être une vingtaine ou trentaine d'enfants, leurs enfants. Donc, on a beaucoup. Et il y en a d'autres aussi qui disent qu'ils sont chers. Donc, il y a beaucoup. S'ils remplissent leur fonction avec la meilleure intention et qu'ils ont occupé cette fonction légitimement ou par des voies détournées, ce n'est pas grave si les résultats sont probants, les résultats sont bons.
s'il n'y a pas de prétention. Comment on peut savoir il y a prétention? C'est très simple dans la voie de Serigne Touba. Dans la voie de Serigne Touba, celui qui émet la moindre prétention, c'est un usurpateur. Parce que tu ne verras jamais dans les chefs de Serigne Touba quelqu'un va te dire moi je suis ou je peux faire moi je veux pour Serigne Touba. Serigne Abdel Ahad, il dit publiquement à la télé, Serigne Abdel Ahad, le troisième khalife. Bien sûr. Il dit les mourides, vous exécutez mes ndigal et vous faites ce que je vous dis. Parce que moi je veux pour Serigne Touba. Si demain je deviens Tijane ou Qadr ou une autre voie, qui c'est qui va m'obéir? Il a regardé Serigne Moustapha Bassirou, qui était son bras droit. Il a dit même Serigne Moustapha Bassirou me laissera tomber. Il ne portera ni Massajada, ni... Personne ne va se soucier de moi. Serigne Saliou, dans sa grandeur, dans sa sublime et magnifique personnalité et spiritualité, il disait je suis un petit talibé de Serigne Touba. Il n'y a pas de prétention dans la voie mouride. Donc si quelqu'un te dit moi je peux faire ceci ou je peux faire ça, il est en train de chercher à se faire... elle est basée sur l'humilité, la voie de Serigne Touba. Ce n'est pas des autres voies, mais il n'y a pas de prétention. Donc quelqu'un qui veut œuvrer pour Serigne Touba et qui trouve du monde qui le suit, c'est très bien. Il faut les guider vers ce que enseigne Serigne Touba. Et il n'y a que Serigne Touba qui peut. Quoi que ce soit, pour tout le monde. Tout le monde espère, demain, dans l'au-delà, tout le monde espère en Serigne Touba. Il n'y a pas de... Lui-même, le meilleur titre qu'il préférait, c'était Abdoulaye ou Khadim Rasoul. Esclave d'Allah, Serigne Abdel Ahad a expliqué très simplement. Il a dit quand Serigne Touba était parti pour l'exil, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour lui porter sa tala ou sa sajada? C'est lui qui a ramené tout ce qu'il a ramené d'Allah et son prophète avec lequel nous pouvons nous glorifier aujourd'hui ou vivre cela ou espérer aujourd'hui et demain. Donc il n'y a que Serigne Touba. Donc, oh mon frère, prétendre illégitimement à la sainteté ou prétendre produire des prodiges dans l'espoir d'obtenir les faveurs des créatures sont des délits certains. Je dis clairement que celui qui cherche la réalisation spirituelle doit se mettre au service des saints exemplaires. Malheureusement, la majorité des cheikhs de cette époque sont des imposteurs. Certains aiment s'imposer comme guide pour jouir effrontément des privilèges de la fonction, sans même apprendre à discerner entre l'obligatoire fard et le recommandé sunnah. Or, un tel guide, en prétendant à la sainteté et à la perfection, conduit ses disciples aux tentations. Parce que lui-même ne connaît pas ni le fard ni le sunnah, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais ça se voit. Or, un tel guide, en prétendant à la sainteté et à la perfection, conduit ses disciples aux tentations. Il y a même celui qui abuse les créatures par son érudition. Et si tu loues un autre cheikh en sa présence, il est affligé par la jalousie et par la crainte de voir son prestige diminuer. Mais si tu critiques un autre cheikh, il est heureux, même si les vertus du cheikh critiqué sont attestées. Dès lors qu'un aspirant penche vers un autre que lui, sa passion est excitée par la jalousie. Malheur à lui, car si réellement il ne souhaite que le bien pour son prochain, il serait ravi de constater que l'un de ses disciples a trouvé ailleurs ce qu'il cherchait et ne devrait nullement être peiné parce que l'aspirant a choisi de le quitter. Tout cheikh qui se comporte de la sorte n'est qu'un opportuniste. Éloigne-toi de lui et suis la voie des élus. Tout cheikh que tu vois en train d'asservir ses disciples, quitte-le, ô mouride. La grâce d'Allah n'est nullement circonscrite. Il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il y a un proverbe très significatif sur la jalousie qui dit « Le jaloux ne peut jamais gouverner ». Comment peut-il le faire alors qu'il est constamment préoccupé par la dévastation et ne cherche qu'à invalider les bienfaits de ses pairs en les dénigrant? Comment certains vont
Et encore, parce que ça c'est de cette époque. Il dit chacun va soigner leur turban, donner ou montrer qu'ils sont des ascètes et tout. Ils veulent donner le change. Et même dans l'histoire de l'islam, beaucoup comme ça ont commencé. Commencent à parler de la religion, ne pas manger, ne pas dormir. Après, oh là là, celui-là tout le temps est pris, celui-là, on le prend pour un saint. Après, on lui fait une orale et on parle de lui. Après, on trouve qu'il est un imposteur. Et beaucoup, dans l'histoire de l'islam, beaucoup sont comme ça. Et c'est ça même, à la limite, qui laisse beaucoup de soufis suspecter les soufis. Que les salafis suspectent. Oui, parce qu'ils voient, par exemple, que certains ne se conforment pas aux règles élémentaires de la religion. Que le moukalaf doit suivre déjà. Oui, ils te disent, qu'est-ce que c'est ces cheikhs-là, ils n'apprennent pas la religion à leurs disciples, qu'est-ce qu'ils leur apprennent? Ils partent d'un très bon principe avec les meilleures intentions. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout le monde qui... Mais il y a de tout, dans toutes les parties, que ce soit dans les salafis ou les soufis. Il y a des gens répréhensibles et il y a des gens extraordinaires. Donc c'est le dialogue qui peut réunir tout le monde parce qu'ils participent à la même religion. Ils aiment le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous pareillement. Ils aiment Allah pareillement. Ils aiment l'islam pareillement. Mais ils ont choisi des méthodes différentes de vivre la religion. C'est ça. Il faut qu'il y ait vraiment une communication. Et puis maintenant, s'il y a des choses à rectifier ou à dénoncer, il n'y a pas de problème. Il faut être honnête. Faut être honnête. Bon, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, j'espère vous retrouver pour une 4e partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.